Vous auriez pas une petite pièce, mes frères? Max, tu peux pas continuer comme ça. Faut que tu penses à toi. Plus dans la merde que moi, non. Voilà. Toujours aussi absolu. Faut pas oublier que toi aussi tu as des besoins. Ça va aller. Puis, au pire, s'il devait y avoir un souci, je peux toujours compter sur toi, non? Tu pourras toujours revenir vers moi. Mais vraiment, aider les autres, ça commence aussi par s'aider soi-même. Je sais pas, trouve-toi un objectif clair, et après on pourra en discuter. Merci de ton soutien. Mais tu me connais, je changerai pas si facilement. Moi je m'arrête là. Dans tous les cas, prends soin de toi. Merci. T'inquiète. Il s'est passé quoi? Je suis où? Et vous êtes qui, vous? Ok, calmez-vous, pardon. Je suis James Vaughn, je viens de vous sauver la vie. Sauver la vie? Bah oui, enfin, vous vous souvenez pas de la voiture qui vous fonçait dessus, Maximilien? Attendez, comment vous connaissez mon nom? Et vous être qui, au juste? C'est compliqué, écoutez, je m'appelle James Vaughn. Non, j'étais au bord d'une rue, je me retrouve au milieu d'un champ. Je vais avoir besoin d'un peu plus qu'un nom, là. Ok. Je m'appelle James Vaughn et j'ai un don. Une capacité extrasensorielle. Parce que vous croyez que je vais avaler ça? Vous auriez avalé une voiture si ce n'était pas le cas, donc oui. Mais qu'est-ce que je viens faire dans tout ça? Et c'est quoi ce don, exactement? C'est là que ça se complique. Parfois, des gens naissent avec un pouvoir qu'ils développent tout au long de leur vie. Mais normalement, ils découvrent ce pouvoir pendant leur enfance. Ok, ça répond à une question. Mais moi dans tout ça, et comment ça se fait que personne soit au courant? Vous avez très bien pris la première info déjà. Ensuite, l'organisation. C'est un groupe de personnes comme moi qui s'arrangent pour protéger, cacher et intégrer ces gens dans le monde. Non mais, si vous êtes si bien caché, vous, le petit copain, pourquoi m'avoir sauvé de cet accident, moi, un type si lambda? Ouais, c'est parce que vous êtes peut-être pas si lambda que ça. Voyez-vous, quand des gens comme moi utilisent leur pouvoir, nos semblables arrivent à percevoir comme une onde, un poids dans l'air, d'autant plus si ce pouvoir n'est pas maîtrisé. Vous émettez les mêmes ondes que quelqu'un qui maîtrise son pouvoir, mais ça de manière constante et sans arrêt. Ce n'est pas normal. Attendez. Vous êtes en train de me dire que de 1, des gens ont aléatoirement des pouvoirs au sein de la société. Oui. De 2, il existe une organisation qui cache et protège ces gens. Oui. Et de 3, j'aurais aussi un super pouvoir. Techniquement, oui. Mais vous allez pas bien. Ok. Vous avez le pouvoir de vous téléporter. Cool pour vous. Ok, il existe une organisation qui vous aide, vous et les gens comme vous. Cool pour vous. Mais moi, j'ai pas de particularité. Je suis juste... Quelqu'un qui allie les boulots miteux et galère à joindre les deux bouts. Comment est-ce que vous connaissez ça? Je vous l'ai dit,
Vous faites des ondes depuis plusieurs mois déjà, et l'organisation m'a envoyé pour vous surveiller. Je voulais essayer de vous rencontrer à un moment calme, mais vous avez oublié de regarder avant de traverser, donc j'ai dû accélérer le plan. Vous m'avez suivi et espionné. Et j'en suis sincèrement désolé. Mais comprenez, vous êtes la première personne à ne pas développer vos pouvoirs durant l'enfance. L'organisation ne sait pas comment réagir. Et c'est quoi mon pouvoir du coup? Aucune idée. Vu que les pouvoirs se réveillent durant l'enfance, d'habitude les enfants s'amusent, ils font des essais. Si vous ne ressentez rien après quelques mois, ça risque d'être compliqué. Donc on n'est pas plus avancé. Non, mais si vous venez avec moi, l'organisation pourra peut-être faire quelque chose pour vous aider. Et vous pourrez peut-être faire quelque chose pour nous aider. Vous aider? Vous avez des super pouvoirs. Vous pouvez pas genre vous débrouiller tout seul? Nous avons malgré tout quelques problèmes. Vous vendez très mal la chose. Honnêtement, je vois pas comment je pourrais vous aider et je suis même pas sûr de le vouloir. Tout dépendrait de vos pouvoirs. Mais écoutez, j'imagine que tout cela a vraiment été très déroutant pour vous. Attendez. Voilà. Si vous changez d'avis, appelez le numéro. Je vais vous ramener chez vous. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see I've waited
Oui, allô? Me faites plus jamais ça. Pardon. Mais vous avez changé d'avis du coup. J'ose demander ce qui a provoqué ça? C'est mon bus. Je l'avais raté et pouf, je me suis retrouvé dedans. Attendez, vous êtes téléporté? Je crois, oui. C'est commun que personne ait le même pouvoir? On a eu des cas, mais il y a toujours des différences au détail. Et ce serait quoi les nôtres? Oh, ça, j'en ai aucune idée, mais on pourrait demander à Clark de nous éclairer. C'est qui ça, Clark? Le patron. Et qu'est-ce que je dois savoir sur Clark? Il a créé l'organisation et il s'est voué à nous retrouver, nous protéger et à nous aider. Ok, mais l'organisation là, ça a l'air d'être un gros truc. Comment il a obtenu tout ça? Ils viennent d'où les fonds? Il a utilisé son pouvoir pour tricher au casino et il a réinvesti ses gains. Ah, c'est quoi son pouvoir? Il fonctionne plus vite. C'est-à-dire? Ses sens sont suraiguisés. Il entend, ressent, sent et voit mieux que quiconque. Ok. Même mieux que certains animaux. Ok. Non, en vrai, c'est pratique et ça a l'air d'être efficace. Mhm. Et quelqu'un d'autre dont je dois être au courant là-dedans? Il y a Alice. Et elle fait quoi? Elle peut effacer certains éléments de la mémoire des gens. Ok, ça c'est terrifiant. Mais ça doit être le numéro 2 hein, ou quelque chose d'équivalent. À quoi ça peut vous servir dans votre organisation, un truc pareil? C'est pratique pour effacer les accidents et ce genre de choses. Ah, salut James. Salut. Ah, alors enfin on se rencontre. Je m'appelle Joshua, je suis son frère. Ah, donc vous aussi vous avez un don? C'est exact, je peux faire ça. Oh! Vous faites revenir des objets à vous. Techniquement non. Je peux renvoyer dans son propre temps un objet simple si je le touche. Spécial, mais ok. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Alice voulait parler à Clark, alors je suis venu. Elle sent qu'il s'agite et n'apprécie guère ce qui se passe. Ma foi, c'est un vrai plaisir de te rencontrer. Clark est de l'autre côté si jamais. Allez, viens. Patron, j'ai la nouvelle recrue. Ah, notre cher Maximilien. Sachez que vous nous intéressez énormément. Ouais, c'est pas trop la phrase qu'on a envie d'entendre. Pas quand elle vient du patron de l'organisation qui a pour nom l'organisation. Oui, non, je peux le concevoir. Cependant, j'aimerais vous assurer que nous ne sommes là que pour le bien de l'humanité. Et à ce propos, j'aimerais vous proposer un accord. Nous vous aidons à contrôler et à développer votre nouveau pouvoir. Et en échange, vous pourriez nous aider à protéger les prochains enfants. Protéger les prochains enfants? Oui, car cela est l'unique raison d'être de l'organisation. Voyez-vous, lorsqu'un enfant naît, avec certains pouvoirs, il les utilise. Malheureusement, s'il les utilise mal, il peut devenir un danger pour sa propre personne et pour les personnes autour de lui. Voilà pourquoi nous, l'organisation, nous nous devons d'aider ces enfants et de nous assurer qu'ils puissent vivre dans un monde en paix et qu'ils puissent évoluer sereinement. Ouais, ça m'a l'air noble, mais je suis plus un enfant et rien ne s'était jamais passé avant hier. Mais justement, tout a changé depuis hier avec l'éveil de vos pouvoirs. Laissez-moi vous dire une chose, Maximilien. Le secret est l'unique raison
de notre tranquillité. Voilà pourquoi je vous demande de vous entraîner avec votre nouveau pouvoir, afin que vous ne nous compromettiez pas. Vous compromettre? Je crois que vous y allez un peu fort quand même, hein. Le monde entier en a pas après vous. Et je ne prendrai pas ce risque. Voyons la chose comme cela. Entraînez-vous avec ce nouveau pouvoir. Maîtrisez-le. Si vous en avez envie, vous pourrez aider les nouveaux enfants. Si vous ne le voulez pas, eh bien nous disparaîtrons de votre vie. Il n'y aura plus rien, plus aucun contact. Nous n'aurons plus de compte à nous rendre. Est-ce que cela vous va? Ok. Et comment on fait ça? James, Oui? vous pouvez vous en occuper. En plus, de ce que j'ai compris, vous avez un don qui est plus ou moins similaire à celui de notre jeune Maximilien. Ça sera fait. Eh bien, messieurs, je pense que nous allons pouvoir écourter notre réunion. Au revoir. Au revoir, Clark. Ouais, au revoir. Allez, viens. Bon, on va où pendant l'entraînement? Avant ça, j'aimerais que tu rencontres la deuxième tête de l'organisation. Alice? C'est elle. Je vais t'avouer, je suis un peu inquiet qu'elle ait envoyé mon frère pour discuter avec Clark. Mais elle est plus à même de parler de nos problèmes. Quel problème, James? Écoute, il y a un type avec un don vraiment très dangereux. Et il... Bref, elle t'en dira certainement plus que moi, ok? Allez. Bon. Ok. Nous y voilà. Ok. Et elle est où? Joshua te retrouvera un peu plus loin. Alice n'aime pas trop être avec beaucoup de gens à la fois. J'espère juste qu'elle se montrera. C'est pas rassurant ça comme info. Comment ça tu espères? Elle efface son existence de la mémoire des gens à qui elle ne fait pas confiance. Mais ça devrait aller avec toi. Elle était une des premières à te détecter après tout. Ouais. Bon, ok. Bonne chance. Maximilien? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est James qui m'a amené. Il voulait que je rencontre Alice. Il m'a dit qu'elle serait plus à même de parler de votre problème. Ah. Il t'a parlé des Denis. Il m'a seulement dit qu'elle pourrait m'en dire plus. Ouais. Je suis pas si sûr. Et Denis c'est quelqu'un de dangereux, Maximilien. Appelle-moi Max. Il est dangereux, Max. Lorsque l'organisation l'a recueilli, il a tué sa famille avec ses pouvoirs, puis il a disparu. C'est notre mission de le retrouver, mais personne n'y est parvenu. C'est pour ça que ta découverte en a rendu certains enthousiastes. Ils pensent que ton pouvoir peut changer la donne. Et c'est quoi le sien de pouvoir? Son cerveau peut produire des impulsions électriques surpuissantes, et les parties nerveuses de son corps peuvent stocker assez d'énergie pour électrocuter quelqu'un. Et vous comptez faire quoi si vous le retrouvez? Je veux dire, s'il a déjà tué, il pourrait très bien recommencer. Ce sera Clark qui s'en chargera. Vous êtes quelqu'un de bon, Maximilien. Les gens dotés de pouvoir avaient besoin d'une protection. Et Clark nous en a offert une. Alors, j'ai participé. Mais notre cause est bien compliquée. Nous ne pouvons pas laisser les gens comme nous souffrir du monde. Mais le monde ne doit pas avoir à souffrir de nous. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Grandir différent est une chose compliquée. Aucun enfant ne désire grandir différent. Personne ne souhaite être différent, Maximilien. J'imagine. Je ne pense pas que vous puissiez comprendre la souffrance qu'une telle réclusion implique. Je connais Clark. Il a dû vous demander de vous entraîner, n'est-ce pas? Ouais. Allez-y. Quand bien même vous ne pourriez pas régler notre problème, il est de notre devoir de vous aider à contrôler vos pouvoirs. Allez, viens. On va retourner voir James. Maximilien, le moment venu, faites le bon choix. Vous pouvez sauver plus de monde que vous ne le pensez.
Excuse-la si elle t'a paru un peu froide. Elle a du mal avec les gens. Non, c'est bon, elle a raison. Si elle a passé son enfance en marge, j'ose même pas imaginer ce qu'a été sa vie. Elle a encore du mal à s'ouvrir au monde, malheureusement. Je crois qu'elle aurait préféré être comme les autres. Tu sais, pour elle, ce don, c'est une malédiction. Ouais. Je vois. Ah, vous voilà enfin. Ça s'est bien passé? T'as pu rencontrer Alice? Ouais. Elle m'a conseillé de m'entraîner. Je pense que j'y échapperai pas. Ça, c'est sûr. Mais t'inquiète pas, mon frère sera pas trop dur avec toi. Et puis, ce sera cool. Ouais, t'inquiète pas. Écoute, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Facile à dire, tu fais ça depuis que t'es gamin. Justement! Tu te souviens quand t'as fait tes premiers pas? Ou que t'as levé ton bras pour la première fois? Non! C'est parce que ça t'est venu naturellement. Si c'est si naturel que ça, comment t'expliques que je dois m'entraîner? Quand t'as fait tes premiers pas, t'es bien tombé. C'est que bien plus tard, après t'être entraîné, que tu as pu marcher sur tes deux pattes sans souci. Ouais. Du coup, je commence par où? Je fais comment? Ok, alors, tout commence par avoir une grande volonté. Tu veux aller quelque part et tu vas y aller, le plus rapidement possible. Ok. Et merde. Bon, au moins ils vivent encore. Ok Max, réessaye. Cette fois, tu vas te téléporter en entier. Ok. Oui, t'y es arrivé, tu t'es téléporté. Je peux me téléporter. Oh, bravo. Mais tu sais quoi? Je pense que tu peux faire mieux. Essaye de me suivre. Mais comment? Je vais me téléporter quelque part et laisser derrière moi une petite impulsion. Tu devrais pouvoir la suivre. Et si je me rate? Je te retrouverai comme la première fois. Ok, pourquoi pas? Allez, à toutes. Bon. Maintenant, je dois y aller. Allez. Ah, ça doit être ça. James, t'es là? James n'est pas là. Non. D'où connaissez-vous James? Oh, disons simplement que j'apprécie savoir qui en a après moi. En avoir après vous? James? Je ne pense pas qu'il puisse en vouloir à qui que ce soit. Ah, détrompez-vous. L'organisation élue serait prête à tout pour supprimer des gens. Vous êtes Edonis. Ça va faire long quand même. Clark va me buter. Vous êtes un meurtrier. Ah, c'est ce qu'ils vous ont raconté, n'est-ce pas? L'histoire d'un enfant aidé par l'organisation qui tue ses parents et s'enfuit. Mais vous n'avez pas de questions sur l'organisation, Maximilien? Rien, vraiment rien ne vous semble suspect vis-à-vis de ce groupe de bienfaiteurs? Ah, il y a quelque chose. Vous le savez. Allez-y. Posez votre question.
Comment des enfants avec de telles capacités peuvent rester secrets? Ah, un homme séduisant et intelligent. En effet. Comment? La réponse est pourtant bien plus sombre que la question. Il s'agit d'enlèvement et de lavage de cerveau. Ne dites pas n'importe quoi. J'ai parlé à Clark, Alice et James. Ils ne feraient rien d'aussi cruel. Alors allez-y. Impressionnez-moi, comment tout cela se passe-t-il d'après vous? L'organisation prend contact avec les parents et... Vous ne trouvez pas? Je vais vous le dire. Clark et Alice repèrent les vibrations suspectes, et une fois qu'ils ont identifié les enfants qui les intéressent, ils passent à l'action. Expliquez-vous. Maximilien, c'est pourtant évident. Clark utilise ses compétences pour kidnapper l'enfant, et Alice l'efface de la mémoire collective. À chaque fois un mode opératoire surefficace. Ensuite, l'enfant est placé dans un foyer adapté à leur philosophie, et ils prient pour que Alice soit suffisamment douée pour que personne ne recherche jamais les enfants. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. J'ai parlé à James et son frère. Une vie pareille ne peut pas leur être arrivée. Et vous aimeriez pouvoir vous en convaincre. Mais vous savez pertinemment que c'est la seule explication possible. D'ailleurs, vous connaissez l'un des seuls témoins de l'échec de cette politique. Vous êtes ce témoin. Vous avez tué votre propre famille pour vous Ce échapper. n'était pas ma famille. J'ai tué ces usurpateurs pour me libérer. Mais comment? Si Alice efface les mémoires des gens, même vous auriez dû oublier vos parents. C'est là l'ironie. Cruel avec les adultes, Clark et Alice n'ont jamais osé utiliser leur pouvoir sur des enfants. C'est pour ça qu'ils les kidnappent le plus tôt possible, pour qu'ils aient le moins de souvenirs possible. Mais pas vous. Pas moi. En effet, je me souvenais de mes parents. Alors quand ces imposteurs ont voulu les remplacer, je les ai massacrés. Et depuis ce jour, vous êtes là. Je suis là, préparant ma vengeance, attendant qu'un autre enfant sorte du moule et me rejoigne pour renverser cette tyrannie. Mais bien heureux que je suis, c'est un adulte qui découvre la vérité. Un adulte conscient de l'hypocrisie de ce monde, et puissant, qui plus est. Rejoignez-moi et détruisons cette injustice qu'est l'organisation. Attendez, j'ai le même pouvoir que James, ce n'est rien de surprenant. Et je n'ai pas la moindre intention de vous aider. Vous croyez sincèrement que vous avez gagné ce pouvoir un jour? Sachez que l'organisation n'était pas la seule à vous observer, Maximilien. Aucun don. Rien. Mais une vibration ininterrompue dans l'air. Et un jour, un homme se sert de son pouvoir avec vous, et quelque temps plus tard, vous développez le même don. Voyez-vous, j'ai du mal à y croire, très cher. Vous copiez les dons, je ne sais pas sous quelles conditions, mais c'est un fait. Et bien sûr, vous allez m'aider, Maximilien. Vous n'allez pas vous placer du côté de l'oppression. Et quelles sont mes alternatives? Vos alternatives? Moi? Vous et quelles conséquences? Quelles conséquences? Mais la liberté! Une liberté de choix et d'exercice. Pouvoir utiliser nos pouvoirs comme bon nous semble, n'en déplaise à ceux qui en sont dépourvus. Même lorsqu'il s'agit du meurtre? C'était une fois, et ça n'a aucune raison de se reproduire. Et puis, que serait la vie sans risque? Ce n'est pas un risque, Adonis. Vous justifiez l'horreur pour votre licence. Alors c'est un non. Catégorique. Voyons, Maximilien, ne faites pas l'idiot. Avec une philosophie pareille, l'organisation est vouée à disparaître. Une atrocité comme ça ne peut pas subsister aussi simplement. Peut-être. Mais la remplacer par vous, ce serait une bien grande erreur. Je ne laisserai pas le monde tourner ainsi. Je ne laisserai pas les choses se dérouler sans moi, Maximilien. Alors soit vous êtes mon allié, et nous faisons ça, ensemble. Soit j'ai bien peur que vous soyez mon ennemi. Alors comptez-moi dans vos ennemis. Ainsi soit-il. Dans ce cas, je réglerai les problèmes de ce monde moi-même. In the rain, in the rain, in the rain. I walk in the rain, in the rain, in the rain.
is in the ground. The quiet screams, but I refuse to listen. If there is a hell, I'm sure this is how it smells. Wish this were a dream, but no, it isn't. Walk in the rain, in the rain, in the rain. I walk in the rain, in the rain. Am I right or am I wrong? Is it here that Clark, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je veux dire, on n'a pas... Vous n'avez pas réussi à le retrouver en plusieurs années. Je te le confirme. Cela n'aurait jamais dû se passer comme ça. Quelle était ton idée lorsque tu lui as demandé de te suivre à la trace? Comment j'étais censé savoir qu'il confondrait nos vibrations? Comment est-ce qu'il a même retrouvé les vibrations d'un homme qui n'utilisait même pas son pouvoir? Là n'est pas la question. Tu l'as laissé sans surveillance. Et tu n'arrives même pas à le retrouver. Qu'allons-nous faire s'il commence à adhérer à sa cause? Il est là. Quoi? Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Maximilien! Max? Salut James. Dites Clark, vous m'avez caché pas mal de trucs quand vous m'avez décrit votre petit business. Insinuez-vous donc quelque chose? Oh, je sais pas. Le kidnapping, l'amnésie forcée. C'est un mal nécessaire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'être différent. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de souffrir à cause de notre altérité. Tout ça parce que vous êtes normal. Oui. Vous êtes misérablement normal. Clark. Max, je vois que tu as pu parler avec Adonis. Je vais te poser la question maintenant, mais dans quel camp es-tu? C'est-à-dire? J'imagine qu'il nous a vendus comme le plus grand mal du monde. Et nous savons pertinemment qu'il va revenir pour se venger. Donc je te repose la question, mais dans quel camp es-tu? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes des monstres. Mais lui, c'est un meurtrier et un extrémiste. Et donc je venais m'assurer que ce qu'il avait dit était vrai. Vos réactions le confirment. Et je vous annonce que je compte me barrer. Max, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne resterai pas un instant de plus, James. Max, je t'en supplie. C'est catégorique. Et pour vous... bonne chance. Putain de merde! Est-ce que t'as du temps pour parler?
Ah, Phil, t'es là. Tu m'as dit que c'était urgent. Je me suis démené. Ouais, il s'est passé pas mal de trucs ces derniers temps. Tu vas me prendre pour un taré. Dis toujours, ça pourrait être marrant. Comment réagirais-tu si tu apprenais qu'une partie de la population cachait un secret? Très spécial comme question. Je pense que ça dépendrait du type de secret. Je veux dire, on est plus sur le fait que des gens aiment vraiment les pois chiches, ou alors qu'une partie de la population sont en fait des aliens. On est plus sur le deuxième là quand même. Ah ouais. Bien, je m'en foutrais de pas mal, je pense. Je veux dire, selon l'hypothèse, ils seraient déjà là. S'ils sont parmi nous et qu'ils ne causent aucun problème, je vois pas ce que ça m'apporterait. Mais... T'as pas peur qu'il y en a qui puissent être dangereux? Je vois pas pourquoi ils le seraient plus que nous. Je veux dire, il y a des cons partout. C'est logique qu'il y en ait chez eux comme il y en a chez nous. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous indignes de confiance et de dangereux génocidaires? Non. Et s'il y en avait quand même? Dans ce cas, il faudrait les mettre hors d'état de nuire, comprendre ce qui les a poussés à agir ainsi, et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Merci. Merci, Phil. Je crois que j'ai un truc à faire. Mais... Max! Hey! Bon. Je crois que je vais devoir payer ce truc-là. Joshua, qu'est-ce que tu fous ici? Ça te dit de parler un moment? J'étais parti pour ça à la base. J'aimerais te parler de James. De James? Tu ne peux pas croire qu'il soit si cruel, et tu as raison. Ce n'est d'ailleurs ni mon cas ni celui d'Alice. Mais il est vrai que l'organisation est mauvaise. Cependant, nous n'avons rien de mieux pour nous protéger. Vous avez pas l'air à fond dans l'idée de changer le truc quand même. Ce n'est pas l'envie qui manque, crois-moi. Mais cette solution fonctionne, alors nous l'avons continuée. Tu regardes pas tes parents avec tout ça? Si. Je les ai retrouvés. Ils sont heureux. C'est pas la vie qu'ils méritaient, mais le temps a passé. Avec toi, nous pouvons évoluer. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de ton aide. Nous en avions discuté avec Alice et James. C'est celle-là l'aide qu'ils te demandaient. Jamais il ne répond ça à Edonis. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir vous aider. Je vais rien forcer. Tu veux rester loin de nous, c'est ton droit. Mais reconsidère. Tu as les moyens de tous nous aider. Attends. J'espère que je me suis pas trompé. C'est-à-dire? Je crois que tu connais déjà la réponse à ta question. Sur ce, je te laisse à tes réflexions. Alice a besoin de moi. Tu sais, je crois que son seul souhait est de ne jamais avoir eu de pouvoir. Pour elle, c'est comme une malédiction. Pourquoi me dire ça? Comme ça. Edonis. Tu as bien changé depuis la dernière fois. Les gens changent, Clark. C'est donc pour un pardon que tu es venu? Les gens changent. Pas les idées. Je vois. C'est donc pour une vengeance. Oh que oui. Et je l'obtiendrai. Quoi qu'il en coûte.
Tu n'es pas obligé d'en arriver à de telles extrémités, Denis. Oh, mais si! Bien sûr que si, Clark. Après tout, à chacun sa manière de supprimer des gens, pas vrai? Tu insinues quelque chose? Oh, sans blague! Lève-toi! Il n'y a qu'un seul de nous deux qui sortira de cette pièce vivant! Bon. Si tu veux en arriver à là... Qu'il en soit ainsi. De tuer ne sera qu'enlever une tache noire sur mon histoire immaculée. Alors, c'est tout ce que ta vengeance a à offrir? Tu es bien lent, jeune homme. C'est tout ce que t'as? Hein? Tu affaiblis, vieillard! J'ai préparé cette vengeance pendant tant d'années. J'aurais juste aimé que ça dure un peu plus longtemps. D'abord toi, ensuite tous ceux qui s'opposeront à moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai entendu l'affrontement entre Clark et Denis. Il s'est fini un peu trop brusquement à mon goût. Entendu, comment ça? Et Denis avait comme théorie que je copiais les pouvoirs que je touchais. Dans le doute, la dernière fois que je suis venu, j'ai mis ma main sur l'épaule de Clark et... C'est perturbant comme sensation. C'est un meurtrier. Oui, James. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Mon aide, Max, tu nous as abandonnés. Oui. Oui, je vous ai abandonné. Alice, Joshua et toi. Mais aujourd'hui, je peux vous aider. Et tu peux m'aider à vous aider. Ok. T'as besoin de quoi? Et Denis est instable. À deux, on devrait pouvoir suivre ses vibrations pour le retrouver. Ok, t'as un plan pour le battre? Ensemble, on devrait réussir à pouvoir l'assommer et à l'amener devant les autorités. Non, surtout pas. Quoi? Max, il a tué Clark avec une décharge électrique qu'il a fait sortir de sa main. Ouais. Donc soit on fait des fausses preuves, soit tu oublies. Et tu n'étais peut-être pas d'accord avec Clark, mais il avait raison sur un point. Faire rencontrer nos mondes ainsi, c'est trop dangereux. Si un jour, notre monde et le monde commun doivent se rencontrer, ça ne doit surtout pas être avec un scandale. Dans ce cas... allons retrouver Denis. Allez. Ce pouvoir peut pas être aussi puissant. C'est forcément là-dedans, quelque part. C'est mort, Adonis. Tu ne battras jamais Alice sur son terrain. Mais toi qui te foudras le crâne comme ça, t'as rendu bien simple à trouver. Je pense que même Joshua t'a ressenti. On n'est pas là pour faire des présentations. On a des comptes à régler. Et pourquoi faire? Je croyais que vous n'aviez aucun camp. C'est ce qu'il a dit. Mais il a réfléchi à d'autres trucs entre-temps, n'est-ce pas? Ouais. J'avais aucun camp entre Clark et vous. Mais Clark est mort. Du coup, je sais que je suis contre vous. Alors vous avez choisi l'oppression. Ne fais pas l'idiot, Adonis. Même avec ton pouvoir, tu ne pourras pas tous nous tuer. Nous sommes 3, et toi tu es seul.
En effet, le temps que je me rapproche, vous aurez tout le temps de m'arrêter. Mais j'ai trouvé une solution. Je ne m'approche pas. James! Ah, Joshua, accordez à votre frère un minimum de dignité dans la mort. C'est injuste. Et maintenant? Il me reste encore quelque chose à faire. Je reviendrai pour l'appel. Qu'est-ce qu'on fait là? Y a rien. J'espère que je me suis pas planté. Tout est si calme. Merci, Maximilien. C'est rien. Alice? Ça va? Mieux. Vous allez faire quoi maintenant? Profiter d'être une nouvelle moi. Bonne chance, Maximilien. Et on fait quoi maintenant? Eh ben, tu m'avais dit que je devais me servir de mon pouvoir pour aider les gens. C'est le plan. Tu m'accompagnes? Ouais. Ouais, je peux faire ça. Au revoir, Alice.